d'entre vous qui étiez là quand j'ai commencé. Aujourd'hui, ça marque la 30e année de suite que je chante ici à Sainte-Béatrice. Et c'est un plaisir. Ça a toujours été un plaisir d'être avec vous et de chanter avec vous et de vous entendre aussi chanter avec moi. Aujourd'hui, le chant d'entrée se trouve dans votre prion en église à la page 26 et je vais vous les indiquer au fur et à mesure. Si vous voulez vous lever, s'il vous plaît. Mon Dieu d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image, mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Redis-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Essayez avec moi. Mendiant d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image, mendiant d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Peuple rassemblé pour le partage. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, venu annoncer que son Père est amour et pardon, soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers amis, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver. Vous savez pourquoi? Je vais vous faire un secret. Je vais vous confier un secret. Vous êtes une équipe gagnante. J'ai essayé de suivre le sport et ça ne marche pas. D'abord, écoutez, il y avait le championnat européen. Je connais pour le Paris Saint-Germain. Ils ont perdu en finale. Il y avait la Ligue nationale de hockey. Je connais pour Montréal. Ils ont perdu devant Philadelphie. J'ai dit, je vais me consoler avec Serena Williams. Elle a perdu. Il y a le basketball. J'ai dit, je vais prendre Toronto. Ils ont perdu. Finalement, je me dis, seule ma communauté chrétienne est toujours là. Et c'est l'équipe gagnante. Et voilà pourquoi je me retrouve avec vous pour célébrer, pour chanter et louer le Seigneur. Nous allons faire de cette Eucharistie une rencontre de joie, une rencontre de fête avec ce Dieu qui nous invite au pardon. Le rite que nous accomplissons au début de la messe nous rappelle que Dieu nous aime d'un amour miséricordieux. Reconnaissons que nous avons constamment besoin de purifier notre cœur pour bien le prier et bien lui rendre grâce. Seigneur Jésus, toi qui nous as révélé jusqu'où vont l'amour et le pardon de ton Père, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as pardonné à l'apôtre Pierre, au bon larron et à tant d'autres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui as imploré sur la croix le pardon de tes bourreaux et de tes détracteurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos fautes, qu'il nous rende dignes de participer à l'Eucharistie qui commence et qu'il nous guide de jour en jour vers la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de ce Dieu qui nous pardonne toujours. À la page 5. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous
bureau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture du livre de Ben Sira, le sage. Rancune et colère, voilà des choses abominables où le pécheur est passé maître. Celui qui se venge éprouvera la vengeance du Seigneur. Celui-ci tiendra un compte rigoureux de ses péchés. Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait, alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Si un homme nourrit de la colère contre notre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? S'il n'a pas de pitié pour un homme, son semblable, comment peut-il supplier pour ses péchés à lui? Lui qui est un pauvre mortel, il garde rancune, qui donc lui pardonnera ses péchés. Pense à ton sort final et renonce à toute haine. Pense à ton déclin et à ta mort, et demeure fidèle au commandement. Pense au commandement et ne garde pas de rancune envers le prochain. Pense à l'alliance du Très-Haut et sois indulgent pour qui ne sait pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'est pas toujours en procès, ne maintient pas sans fin ses reproches, il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à
Deuxième lecture, lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Aucun d'entre nous ne vit pour soi-même, et aucun ne meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Ainsi, dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur et des morts et des vivants. Parole du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeura prosterné et disait « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant « Rembourse ta dette ». Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait « Prends patience envers moi et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton compagnon comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Alors,
chers amis, vous l'avez bien entendu, tous les textes d'aujourd'hui, de ce 24e dimanche du temps ordinaire, parlent de pardon. Pardonner est une exigence de la parole de Dieu. Adhérer au Christ, être chrétien, c'est accepter de prendre ce chemin ô combien difficile du pardon. Il est naturel, il est normal de se demander comment peut-on pardonner à celui ou celle qui volontairement a ruiné notre vie ou notre réputation. Comment pardonner à celui ou celle qui a causé la mort d'un membre de notre famille? Dans certains pays, quand nous écoutons les nouvelles, on voit que des groupes sont responsables de la mort de familles entières. Comment leur pardonner? Voilà une question bien difficile. Accorder le pardon à celui qui nous a fait du mal, cela n'est pas évident. Pierre pense être généreux en pardonnant 7 fois. Ce chiffre 7 signifie une certaine perfection. En répondant par un multiple de 7, Jésus va expliquer que le pardon doit être illimité. Dans la Bible, pour préparer son peuple à cette loi, Dieu a marqué des étapes. D'abord, si nous nous référons au livre de la Genèse, au chapitre 4e, verset 15, après le meurtre de son frère Abel et la punition qui a été annoncée par Dieu, Caïn prit peur et il dit, « Le premier venu me tuera. Je serai comme un vagabond. Je serai poursuivi. Le premier venu me tuera. » Mais le Seigneur répond, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et un peu plus loin dans le même texte du livre de la Genèse, au verset 24, Yahvé va reprendre, « Oui, Caïn sera vengé 7 fois, mais Lamech 77 fois. » Puis vient la loi de Moïse, qui recommandait d'éviter la vengeance excessive. Juste un peu. Et nous connaissons tous la fameuse loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, qui était vue déjà comme un appel à limiter la vengeance. Un peu plus tard, vers le 2e siècle avant Jésus-Christ, un plus grand progrès a été fait. Et c'est ce que nous retrouvons dans la première lecture d'aujourd'hui, dans le livre de Ben Sirac le Sage. Pardonne à ton frère le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. Alors, vous voyez, nous passons de 77 pour 1 à 7 pour 1 à 1 pour 0, disons, à 0 pour 1, à juste un peu pour 1, et finalement, à pardon pour 1. Combien de fois dois-je pardonner? La grande question de Pierre. C'est donc dire que pardonner est un devoir de croyant. On ne peut envisager une vraie relation avec Dieu sans passer par le pardon des offenses qui nous sont faites. Cette question nous ramène à l'évangile de dimanche dernier, où était présentée une graduation de la correction fraternelle. Si mon frère vient à pécher, je le prends seul. S'il ne fait rien, je parle à 2 personnes, 2 membres de la communauté, et s'il n'accepte pas de convertir, de se changer, j'avertis la communauté. Il y avait comme une graduation. Et c'est dans cette perspective que Pierre va poser sa question à Jésus, la question de la limite. Mettre une limite dans le pardon, ne serait-ce pas aider mon frère à prendre conscience de son péché? Et la proposition de fixer la limite à 7 fois est déjà excellente. Pourtant, la réponse de Jésus va être surprenante, voire même renversante. Elle déplace le problème.
Il ne s'agit plus de donner une limite à mon frère qui m'offense, mais d'ouvrir en plénitude mon cœur pour lui pardonner. Le Christ ne tolère aucune concession sur ce point. La parabole de l'Évangile nous redit à chaque fois, par la bouche de celui qui devait quelque chose, « Prends patience envers moi et je te rembourserai tout. » Cela nous décrit précisément l'attitude de Dieu envers chacun et chacune de nous. Jésus nous demande de pardonner comme Dieu. Un auteur écrivait « L'erreur est humaine, le pardon divin. » Le pardon nous fait grandir et nous met à la hauteur de Dieu. Certes, on peut se demander si le fait de pardonner incessamment son frère ne crée pas un déséquilibre. C'est sans doute ce qui nous fait le plus peur dans cet évangile d'aujourd'hui. Nous avons peur que l'autre abuse de nous, abuse de notre bonté, abuse de notre gentillesse, de notre patience. La parabole de Jésus nous rappelle que le déséquilibre le plus important se situe entre Dieu et nous. Il nous a tant aimés, il nous a tant pardonnés, que si nous le réalisions véritablement, les dettes de nos frères et sœurs nous paraîtraient ridicules. Et nous accorderions le pardon à nos sœurs et frères. Le pardon n'est pas une simple affaire, mais il est absolument essentiel. Jésus l'a placé dans la seule prière qu'il nous a laissée. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oui, mais pensons au cas extrême, celui des parents dont l'enfant a été violé, torturé, assassiné. Que ferions-nous à leur place? Nous n'arriverions peut-être pas à pardonner. Mais Dieu ne me pardonnera pas mes propres péchés, puisqu'il fait dépendre son pardon de celui que je donne à ceux qui m'ont offensé. Pour nous les humains, cela peut paraître impossible, mais avec Dieu, rien n'est impossible. Il n'y a pas de situation désespérée. Dieu n'est pas un banquier qui exige le remboursement de la dette avec des intérêts. Quand nous le supplions, il nous libère au nom de l'amour qu'il nous porte. Nos péchés les plus graves, dit le saint curé d'Ars, ne sont qu'un grain de sable face à la montagne de miséricorde du Seigneur. Dieu pardonne infiniment. Il n'en finit pas de pardonner. Il ne nous fait pas payer. Jésus n'a pas fait payer à la femme adultère, ni à la Samaritaine, ni à Pierre qu'il a renié, ni à ses propres bourreaux pour lesquels il a demandé le pardon du Père. Ce qu'il nous demande aujourd'hui, lui-même, il l'a vécu jusqu'au bout. L'offense d'un frère, cela fait mal, mais elle est bien peu de choses à côté de nos péchés et de nos manques envers Dieu. Sœurs et frères, en ce 24e dimanche du temps ordinaire, confions au Seigneur notre désir de pardon. Que son esprit vienne en aide à notre fragilité, qu'il nous donne force et courage d'aimer et de pardonner comme Jésus. C'est un gros défi. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Ensemble, proclamons notre foi en ce Dieu si aimable. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui le donnage des vivants et des morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Prions spécialement aujourd'hui pour que l'appel au pardon proclamé par le Christ Jésus soit entendu, bien reçu
et mise en pratique partout, non seulement par ses disciples, mais au sein de l'humanité tout entière. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui sont hésitantes et lentes à pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens qui ont été si profondément blessés qu'ils se sentent incapables de pardonner, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour les individus, les groupes de personnes qui cultivent un esprit de vengeance et ferment leur cœur à toute possibilité de pardon, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que, dans les familles chrétiennes et dans l'Église, l'amour et le pardon soient constamment et largement sémés, prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que nous ayons pleinement conscience de ce que nous demandons à Dieu quand nous l'implorons de nous pardonner, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Prions. Seigneur, exauce-nous. Et en silence notre cœur, offrons au Seigneur une personne avec laquelle nous avons beaucoup de difficultés, une personne que nous ne sentons pas en mesure de pardonner. Confions au Seigneur toutes les personnes qui nous demandent des prières, des malades, des personnes en difficulté, des personnes qui connaissent des souffrances intérieures et extérieures. Seigneur, puisque tu es plein de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour, accueille avec bienveillance ces demandes que nous te présentons et exauce-les par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le chant de faire part aujourd'hui se trouve au bout de votre feuillet paroissial et s'intitule « Dieu nous a tous appelés ». Chacun reçoit la grâce
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous offrons l'Eucharistie d'aujourd'hui aux intentions de Sylvie Lacroix, qui est malade, également pour Gilles Valiquette, qui doit subir une intervention chirurgicale. Nous pensons également aux personnes qui sont parties: François Bourria, Émile Roy, Reine-Marie Philoctète Gélin. Sois favorable à nos prières, Seigneur, et reçois avec bonté nos offrandes. Que les dons apportés par chacun à la gloire de ton nom servent au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le sang que ton Fils a versé, par le souffle de ton Esprit créateur, tu as ramené vers toi les enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple, unifié par la Trinité sainte, c'est l'Église. Gloire de ta sagesse, corps du Christ et temple de l'Esprit. Et nous, qui sommes rassemblés pour te rendre grâce, avec les anges du ciel, nous chantons. La page 18. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est sorti vivant d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort
ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires, Alain et Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous prions particulièrement pour François Baudrillard, Émilie Roy, Reine-Marie Philoctète Gélin. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Sylvie Lacroix, qui souffre, sur Gilles Valiquette, qui doit être opéré bientôt. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Viateur, Sainte Béatrice, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons parfois qu'il est formidable d'aimer, mais un auteur chante aussi qu'il est difficile d'aimer. Et Jésus, dans la prière qu'il nous a enseignée, conditionne le pardon au nôtre, à notre pardon que nous accordons à nos frères et sœurs. Aujourd'hui, demandons la grâce, le courage de pardonner à nos frères et sœurs et reprenons cette belle prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions pour la paix en nous-mêmes, la paix dans nos maisons, la paix dans notre monde. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que cette paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Paix du Seigneur. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous d'être invités à partager le repas du Seigneur. Voici Jésus qui nous aime, qui nous donne l'exemple du pardon.
Il s'offre à nous dans ce pain et dans ce vin. C'est lui, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Pour la communion, vous restez à votre place et ceux qui désirent recevoir la communion peuvent rester debout. On va aller passer dans chacune des rangées. Le corps du Christ.
comme vous le savez, après la célébration à la fin, vous pourrez offrir ce que vous avez apporté comme offrande pour la communauté, jusqu'à en arrière de l'église. Alors aujourd'hui, ça nous a fait plaisir de célébrer avec vous et de prier. J'ai l'honneur aussi d'accueillir mon confrère qui est membre du conseil provincial, qui est l'économe provincial. Hein. C'est pas n'importe qui, hein. C'est lui qui a la bourse. Hein. Le frère Jean-Marc Saint-Jacques est en arrière. Il est venu vivre avec nous l'Eucharistie. Nous sommes très heureux de l'accueillir. Vous le connaissez très bien. Il vient souvent vous parler, vous porter la parole, vous parler soit du SPV ou bien de la vie en général. Donc, nous sommes très contents de l'accueillir aujourd'hui. Et je veux à la fin de cette célébration remercier toutes les personnes qui ont facilité cette vie communautaire par la célébration eucharistique. Je parle des bénévoles, je parle de Marie-Claire, de Sylvie, et qui nous ont permis de vivre par la musique et le chant. Et je parle de Richard qui est là. Cher Richard, c'est Richard qui est là, qui va permettre à toute la communauté de pouvoir suivre la célébration via YouTube. Alors c'est déjà très très bien pour toute notre communauté qui ne peut pas être présent aujourd'hui à cette célébration. Nous allons prendre la prière à la page 33. Nous allons la réciter ensemble et ce sera notre prière finale. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions. Seigneur, toi qui avec amour as pardonné à ceux qui t'ont jugé et condamné à mort de façon si injuste, tu nous invites à pardonner sans compter. Mais c'est difficile. Nous avons du mal à accorder nos pardons aux gens qui nous ont peinés, blessés, parfois au plus profond de notre être. Toi, Seigneur, tu ne retiens pas ton pardon. Il est sans limite et tu l'offres sans te lasser. Il purifie, libère et rapporte la paix du cœur. Tu nous demandes de faire preuve de la même miséricorde envers les personnes qui nous ont offensés. Nous ne pouvons pas le faire sans toi. Nous t'en prions. Accorde-nous ta grâce. Enlève de nos cœurs toute trace d'amertume, tout désir de vengeance. Donne-nous la force et le courage de pardonner comme tu pardonnes. Apaise le cœur des gens dont les blessures subies ressurgissent du passé et font encore mal. Accorde-leur la guérison intégrale. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Fais de nous des témoins vivants de ta miséricorde. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. J'ai oublié de mentionner Tony qui a porté la parole de Dieu et qui a aussi officié comme ministre de communion. Merci Tony. Alors, bon dimanche et bonne semaine. À demain.